Ce soir, vous avez un rendez-vous crucial, un premier encart. Vous êtes prêts, vous savez où, vous savez quand. Et là, au moment de partir, les clés ont disparu. Vous fouillez les poches, le sac, les tiroirs, le stress monte, l'horloge s'accélère et vous vous dites « Mais pourquoi mon cerveau a retenu les vieilles paroles de cette chanson d'Édith Piaf et pas l'endroit où j'ai posé mes clés ?» Alors, qui décide dans notre tête ce qui sera retenu et ce qui finira à la poubelle de l'oubli? C'est exactement la question qui m'occupe pendant ma thèse. Je travaille sur une région clé du cerveau, l'hippocampe. Imaginez-le comme un grand centre de tri postal. Les informations arrivent en vrac et l'hippocampe doit décider. Prioritaire, à garder, à recycler, à oublier. Mais pour trier, il lui faut une indication, un tampon rouge. Un signal qui dirait « Attention, souvenir important, celui-là on le garde. Oh, celui-là, pas la peine, on peut l'oublier. » Et ce tampon pourrait être la dopamine. On la présente souvent comme la molécule du plaisir. En réalité, elle apparaît surtout quand quelque chose est nouveau, surprenant ou marquant. Exactement au moment où une information mérite d'être classée prioritaire dans notre centre de tri. Ma question de thèse est donc la suivante. La dopamine aide-t-elle l'hippocampe à savoir quelles informations conserver? Comme aucun d'entre vous n'a envie de devenir mon cobaye, j'utilise un autre modèle animal, la souris. Grâce à des outils génétiques et à de minuscules lasers colorés placés au-dessus de leur tête, je peux activer ou bloquer, très précisément et à volonté, les neurones qui libèrent de la dopamine vers l'hippocampe. Cette technique s'appelle l'optogénétique. Pendant que les souris explorent, rencontrent d'autres souris ou découvrent de nouveaux objets, je peux ainsi envoyer plus ou moins de dopamine à l'hippocampe. Puis, j'observe. Qu'est-ce qui est resté? Qu'est-ce qui a été oublié? Mais vous devez vous demander, comment savoir ce dont se souvient une souris qui ne parle pas? Heureusement, elles ont un super indicateur, la curiosité. Un objet nouveau, elle le renifle et l'explore sous toutes ses coutures. Un objet déjà connu, elle l'ignore presque aussitôt. En observant ce comportement, je peux lire leur mémoire sans qu'elles ne disent un mot. Avec ces expériences, j'espère montrer que la dopamine aide l'hippocampe à tamponner les souvenirs importants et à laisser filer les autres. Et peut-être qu'un jour, grâce à ces recherches, on comprendra pourquoi votre cerveau oublie vos clés ou encore votre code de carte bleue. Il n'oubliera jamais votre chanson préférée.